Bienvenue dans Chroniques américaines, le podcast qui te sert l'histoire des États-Unis sur un plateau avec un zeste de citron vert et une petite ombrelle en papier. Ma petite crevette cocktail aujourd'hui, épisode numéro 5, la République de Conk. Key West contre les États-Unis, enfin presque. Alors accroche ta bouée, on part tout au bout de la Floride, là où la carte dit après c'est juste Cuba. Les maisons sont pastel, les rues sont bordées de palmiers, dans l'air une légère odeur de crème solaire et de rhum, et où il y a 40 ans, une guerre a éclaté. Une guerre qui a duré moins d'une minute. Sans mort, sans blessés, sauf un gars qui a pris un coup sur la tête avec un morceau de pain cubain rassis. Oui, c'est du sérieux, et je te raconte tout en 5 points. C'est parti. Premier point, bienvenue au bout du monde, bienvenue à Key West. Key West, c'est la fin de la route. Tu prends la mythique Overseas Highway, 42 ponts au-dessus de l'océan, des panoramas à te décrocher la mâchoire, et au bout, mile zero. Plus rien, nada, juste la mer et Cuba à 150 km. C'est une ville improbable, ici tu croises des pêcheurs, des artistes, des retraités un peu déjantés venus vivre leur meilleure vie, des écrivains en quête d'inspiration et des poules. Oui, des poules et des coqs en liberté dans les rues, partout. Protégés par la loi, s'il te plaît. Hemingway y a écrit pour qui sonne le glas entre 2 daiquiris et 3 Jack au Sleepy Joe. Tennessee Williams y a regardé le coucher de soleil tous les soirs pendant plus de 30 ans. Et la devise officieuse de la ville résume tout, on est tous ici parce qu'on n'est pas tous là. Deuxième point, tout commence en avril 82. Un barrage met le feu aux poudres. Et oui, parce que figure-toi que la Border Patrol, la police des frontières américaines, décide de mettre un barrage routier à l'entrée des Keys, juste à côté du Last Chance Saloon. Oui, ce nom est parfait, le lieu existe toujours, les patrons y sont adorables, n'hésite pas à t'y arrêter la prochaine fois. Bref, objectif officiel de ce barrage, contrôler l'immigration illégale et le trafic de drogue. Sauf qu'il n'y a qu'une seule route pour entrer et sortir des Keys. Résultat, des kilomètres de bouchons, des touristes furieux, des habitants bloqués, obligés d'ouvrir leurs coffres ou de montrer leurs papiers juste pour aller faire des courses à Miami. Pour Key West, qui vit essentiellement du tourisme, c'est un désastre. Les visiteurs, ils font demi-tour, les hôtels, ils se vident, les restaurateurs hurlent et la mairie se retrouve coincée. Et nous en venons au troisième point. Le maire passe à l'attaque façon Key West. Le maire de l'époque, il s'appelle Dennis Warlow et il tente de négocier avec Washington. Enlevez ce barrage, vous nous tuez économiquement. Réponse, non. Alors Warlow, il sort l'arme fatale, l'humour. Et le 23 avril 1982, à midi pétante, devant la presse internationale, il déclare « Si les États-Unis nous traitent comme un pays étranger, alors nous allons devenir un pays étranger ». Key West devient officiellement la République de Conk. Tu sais, Conk, c'est ce gros coquillage emblème local grâce auquel tu peux entendre la mer, faire de la musique en soufflant dedans et même le manger pour les plus téméraires. Bref, premier acte, déclaration de guerre aux États-Unis. Deuxième acte, littéralement 60 secondes après, Warlow brise un morceau de pain cubain rassis sur la tête d'un officier de la Navy. Troisième acte, reddition immédiate et demande d'1 milliard de dollars d'aide étrangère pour compenser les pertes touristiques. C'est du grand théâtre, les journalistes adorent, les caméras tournent à plein tube, les habitants se déguisent en pirates à chemise hawaïenne légèrement imbibés au mojito, les drapeaux à tête de mort flottent sur les balcons, et devine quoi, ça marche. Bon, pas de milliards en vue, mais le barrage est levé et Key West gagne sa guerre et devient une légende vivante. Mais il y a un quatrième point, 1995, la revanche de la Conk République. Oui, parce que 13 ans plus tard, en 95 donc, l'armée américaine prépare un exercice militaire simuler l'invasion d'une île étrangère. Problème, pour la Conk République, Key West est une île étrangère. Protestations officielles envoyées à Bill Clinton et au Pentagone, s'il te plaît. Résultat, silence radio. Le jour J, c'est la mobilisation générale. Canon à eau depuis les bateaux de pompiers, pluie de pain cubain rassis sur les soldats, l'armée est morte de rire, elle annule l'exercice et présente ses excuses. La Conk République signe ainsi sa deuxième victoire militaire. Cinquième et dernier point, c'est une micronation pas comme les autres parce que la Conk République, elle revendique fièrement sa mission, réduire les tensions dans le monde grâce à l'humour. Et je trouve que c'est plutôt réussi. Les habitants sont à la fois américains et Conk, et depuis chaque année, Key West célèbre l'Independence Day de la République de Conk. Pendant une semaine entière, tu retrouves des régates, des concours de lancer de poissons, véridique, des défilés, des concerts et beaucoup de robes. Et le drapeau de la Conk République,
eh bien il est toujours là. On peut même l'acheter dans les boutiques de souvenirs, certains habitants l'accrochent fièrement à leur maison, toi tu colleras le sticker sur ta bagnole. Allez, on termine avec ça, Key West est plus proche de Cuba que de Miami. Les poules et les coqs en liberté sont protégés par la loi depuis les années 50. Hemingway participait à un concours annuel de beuverie avec ses amis pêcheurs. Le prix, une bouteille de rhum, évidemment. Et l'Overseas Highway est construite en partie sur les anciens rails du chemin de fer des Keys, détruits par un ouragan en 1935. Mais ça, j'y reviendrai dans un prochain épisode. Voilà comment ce petit paradis a déclaré la guerre aux États-Unis 2 fois. Sans un seul coup de feu, juste un peu d'eau, beaucoup de rhum et du pain cubain bien dur. Alors mon petit crabe en tongs, si un jour tu veux visiter une république indépendante où la seule arme de destruction massive est un lobster roll, prends la route pour explorer les USA, je m'occupe de tout. Et si cet épisode t'a plu, partage-le autour de toi, laisse un commentaire et fais tourner la bonne humeur. Merci pour tes oreilles, pour ton soutien et pour tes retours qui font vivre Chroniques américaines. On se retrouve très bientôt pour un nouvel épisode, peut-être plus improbable qu'un Elvis en trottinette électrique à Vegas. À très vite et d'ici là, reste curieux et prêt à explorer les USA. Et avant de se quitter, un dernier secret de Key West. Certains habitants de la Conque République jurent qu'il existe un passeport officiel gravé sur une coquille. Seul problème, il ne passe pas à l'aéroport. Mais il paraît qu'avec, on peut obtenir un mojito gratuit dans au moins 3 bars de Duval Street. Tu veux mener l'enquête ?